Bonjour à tous. Mais quelle que soit la configuration dans laquelle vous recevez un CX-5 d'occasion, inspectez soigneusement la carrosserie pour déceler les éclats et les abrasions. Le fait est que la peinture du crossover est assez faible. Et la raison en est que la couche de peinture est trop fine, seulement 60 à 70 microns. Et les éléments de carrosserie ne se distinguent pas par une épaisseur de métal excessive. Dans cet indicateur, Mazda est sensiblement inférieur à ses concurrents. Malgré cela, la voiture est protégée de manière fiable contre la corrosion. Cependant, les propriétaires se tournent souvent vers les bodybuildés pour protéger leur corps avec un film spécial. Ce ne sera certainement pas redondant. Beaucoup collent également un film transparent sur les éléments chromés de la carrosserie. Sinon, après quelques hivers, ces détails décoratifs gonfleront et deviendront troubles. Mais certains éléments intérieurs ne peuvent pas être remplacés sous garantie. Ils s'usent après 3 à 4 ans de fonctionnement, exactement après la fin de la période de garantie. Par exemple, le cuir, ou plutôt un substitut de haute qualité, se décolle sur le volant et le levier de vitesse. Le E5 a un accoudoir caisson plutôt fragile. Au fil du temps, il commence à marcher d'un côté à l'autre, se balançant à cause du jeu latéral. Cela semble aussi être une petite chose, mais c'est désagréable. Mais le confort sonore ne peut pas être qualifié de bagatelle. Quant à l'électrique, elle est traditionnellement considérée comme le point fort de presque toutes les voitures de cette marque. Des problèmes et des défaillances dans le système se produisent bien sûr, mais ils ne sont pas répandus. La seule chose qui revendique des statistiques est le mécanisme de pliage du miroir, qui tombe parfois en panne en raison de la panne d'un engrenage en plastique bon marché. Il arrive que le fin de course du levier de commutation de mode automatique devienne inutilisable. Mais ne vous laissez pas effrayer, les fonctionnaires et les revendeurs gris ont appris à réparer l'appareil pour quelques centimes. Même les 4 à essence modernes et innovants, fabriqués à l'aide de la technologie Skiactive, se sont révélés si fiables qu'ils sont presque exempts de tout problème congénital. Certes, pour un service correct et à long terme, ces moteurs doivent être remplis uniquement de carburant et d'huile de haute qualité et leur niveau doit être surveillé périodiquement. Le fait est que les moteurs Skiactive gaspillent de l'huile et que sa carence peut entraîner une panne de l'unité. Par conséquent, vous devez vous donner pour règle de surveiller périodiquement la consommation de lubrifiant. Cependant, parfois le niveau peut dépasser la normale, avec des trajets très courts en hiver, le moteur n'a pas le temps de se réchauffer et le carburant non brûlé s'écoule le long des parois des cylindres dans le carter. Ensuite, le volume d'huile augmente et ses propriétés se détériorent fortement. Si d'après la jauge il y a plus d'huile dans le carter et que de l'essence sort de ses profondeurs, pas de panique. Ne vous précipitez pas pour appeler une dépanneuse, dans ce cas, vous devrez rouler sur l'autoroute pendant quelques heures à vitesse moyenne. Ensuite, le moteur se réchauffera correctement et l'essence commencera à s'évaporer, rétablissant ainsi la qualité de l'huile. Parmi les moments désagréables, on note la perte d'étanchéité des joints de soupape et du couvercle avant. Cependant, leur remplacement n'est en aucun cas une tâche fastidieuse, même si cela peut déjà se produire entre 40 000 et 70 000 km. Dans le même intervalle de kilométrage, la courroie d'entraînement, qui change avec le rouleau, peut tomber en panne, elle résiste rarement à plus de 60 000. Et plus loin. Le moteur de 2 litres du CX-5 développe 150 chevaux, et sur certains marchés, par exemple, l'Amérique et le Japon, ce E4 en produit 165 ou plus. Les concessionnaires, si vous leur demandez. Bien que les remplacer ne coûtent pas cher. Notre carburant met en danger les injecteurs et les bougies de préchauffage. Même un turbocompresseur équipé d'une pompe d'injection de carburant peut facilement parcourir jusqu'à 300 000 km et même plus. Tout dépend de la qualité et de la régularité de l'entretien. Il est recommandé de changer l'huile moteur tous les 10 000 km, et ce délai peut être réduit. Quant aux boîtes de vitesse, elles ne causeront a priori pas de maux de tête au second propriétaire. Mais encore une fois, sous réserve d'un entretien en temps opportun. Si vous négligez ces règles simples et confondez un crossover avec une voiture de formule, alternant un style de conduite irrégulier avec des démarrages et des freinages brusques, alors la boîte, naturellement, ne tiendra pas le coup. Réparer le mécanisme chez un concessionnaire peut facilement coûter une somme à 6 chiffres. La mécanique est considérée comme indestructible, bien qu'il existe des cas connus de défaillance des synchroniseurs des 2e et 3e vitesses. Mais les responsables recommandent de changer l'huile de la transmission manuelle après 90 000 km. À cet égard, il faut dire que sur notre marché, il existe très peu de CX-5 avec une transmission manuelle, seulement environ 5 à 7%, le reste étant des versions avec une transmission automatique. Dans une transmission intégrale,
La première a encaissé le coup est la boîte de transfert, ou plutôt ses joints SPI, qui, selon le fonctionnement, commencent à transpirer à 80 000 à 120 000 km. Ensuite, à cause d'une telle conduite active, les coussins de la boîte de transfert tombent également en panne, mais ils ne sont pas remplacés séparément, uniquement avec le faux châssis. Tous les crossovers Mazda de notre marché, quel que soit le type de transmission, sont dotés d'une suspension à roues indépendantes. Le point faible, ce sont les roulements de roues avant, livrés avec le moyeu. Ils sont généralement changés entre 40 000 et 60 000 km. À peu près au même kilométrage, les soufflets d'amortisseurs déchirés devront être remplacés. Les disques de frein, 7500 cents chacun, ne sont pas particulièrement résistants, mais ils peuvent néanmoins supporter 2 changements de plaquettes. Des bruits de connement désagréables peuvent être gênants au niveau de la direction. Je dois dire qu'il n'y a rien de particulièrement criminel là-dedans. En raison d'un défaut de conception, la tige gauche touche le boîtier du rack. Le problème a été résolu en publiant une pièce modernisée. Voici en effet tous les dysfonctionnements caractéristiques du Mazda CX-5, dont le crossover n'en a pas beaucoup. Une fiabilité élevée est obtenue grâce à des solutions techniques éprouvées, pas de moteur à essence turbocompressé ni de robots innovants, mais problématiques et coûteux à réparer, à 2 embrayages. Vous pouvez choisir une modification avec l'un des 3 moteurs et 2 boîtes de vitesse. Il vaut mieux privilégier les spécimens plus récents. Et si vous vous dépassez, vous pouvez opter pour une voiture de 2e génération, produite depuis 2017. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.